Bonjour, alors je vais vous proposer un exercice issu d'un sujet de bac économique et social que j'ai appelé le restaurateur. En général, les exercices sont plutôt des exercices personnels, mais bon. Alors, dans le cadre des graphes non orientés, leçon 2 sur les matrices, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce levé, éventuellement un message. Merci d'avance. Donc l'énoncé, c'est d'après un exercice du bac économique et social santé étranger juin 2019, bac français. Dans la série économique et sociale, il y avait à cette époque-là ce qu'on appelait une spécialité où étaient enseignés les graphes. Allons-y, un restaurateur se fournit auprès de 5 producteurs locaux. Le graphe ci-dessous représente la situation géographique du restaurateur et de ses fournisseurs, les arêtes correspondant au réseau routier et les sommets aux producteurs. Alors les arêtes sont pondérées par des distances entre les différents lieux. J'ai pas encore parlé d'arêtes pondérées dans le cadre du cours, mais bon, on va comprendre assez aisément. Alors la légende, éleveur, c'est le point sommet A, fromager sommet B, le maraîcher sommet C, pisciculteur sommet D, restaurateur sommet E et vigneron sommet F. Donc vous avez le graphe qui est non orienté, qui est représenté avec ses sommets, bon, les diverses arêtes qui joignent certains sommets. Alors les questions, 1A, quel est l'ordre de ce graphe, 1B, donner le degré de chaque sommet, 1C, en déduire le nombre d'arêtes de ce graphe. Question 2A, le graphe est-il complet, justifier la réponse. Petit b, le graphe est-il connexe, justifier la réponse. Question 3, on appelle grand thème la matrice d'adjacence associée à ce graphe, les sommets étant pris dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F. Petit a, donner sans justifier la matrice M, calculer M carré et M au cube. Petit b, déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron. Petit c, indiquer les chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron et leur distance. Petit d, parmi les chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron, donner la chaîne de distance minimale et la chaîne de distance maximale. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir cet énoncé et puis d'avoir une feuille, un stylo, une calculatrice et puis de chercher cet exercice. La correction pour moi dans quelques instants. Alors, question A, quel est l'ordre de ce graphe? Donc, on va pouvoir dire que ce graphe possède 6 sommets. Donc, qui sont A, B, C, D, E, F. Si on peut les préciser. Donc, l'ordre de ce graphe est 6. Alors, question 1B, donner le degré de chaque sommet. Alors, j'ai préféré le mettre évidemment dans un tableau, puis avoir quand même le total. Donc, si on regarde le sommet A, il y a 1, 2, 3, 4 arêtes qui partent du sommet A. Pour le sommet B, 1, 2, 3, donc 4 arêtes. Pour le sommet C, 2. Pour le sommet D, 4. Pour le sommet E, 3. Et pour le sommet F, 3 aussi. Erreur, erreur. 3, et donc pour le total, 8, 10, 14, 17, 20. Bon, on a bien donné le degré de chaque sommet du graphe. Question 2A, le graphe est-il complet? Justifiez la réponse.
Alors un graphe complet, c'est un graphe où tous les sommets sont adjacents entre eux. On voit bien que c'est pas le cas ici. Par exemple, on peut considérer les points, les sommets A et F. Les sommets A et F ne sont pas adjacents. Donc le graphe n'est pas complet. Alors il y a une autre manière de procéder, ça serait de dire que si le graphe était complet, alors tous les points, tous les sommets auraient le même degré qui serait 6,1, parce qu'il y a 6 sommets ici, donc de degré 5, ce qui n'est pas le cas. C'est ce qu'on a vu dans la question 1b. Au choix. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une question en cours de route, comme je ne veux pas recommencer toute la vidéo, parce que moi je fais tout d'une traite. En déduire le nombre d'arêtes de ce graphe était la question 1c. Alors on a vu que la somme des degrés de tous les sommets du graphe, bien sûr, est égale à il me semble que c'était 20. Et donc d'après le cours, on sait que à ce moment-là, le nombre d'arêtes est le nombre d'arêtes de ce graphe est égal à 20 divisé par 2, d'après le cours, c'est-à-dire 10, d'après une propriété du cours. Alors, question 2, on a résolu. Graphe est-il complet? Justifie la réponse. Bon, alors, comme j'ai eu un peu de temps, je vais vous donner la réponse orale que je vous avais donnée tout à l'heure pour montrer que le graphe n'est pas complet, parce que s'il était complet, alors chaque degré, alors le degré de chaque sommet serait égal à 5, ce qui est faux, donc le graphe n'est pas complet. Il va falloir que je gomme quelque chose, je m'étais mal exprimé. Alors, allons-y. Eh oui, c'est ça le direct. C'est comme au théâtre, on n'est pas au cinéma, ici on ne recommence pas chaque scène. C'est pour ça que je commets parfois des erreurs. En plus, j'ai pas de texte devant les yeux, donc parfois je suis obligé de faire une pause à la vidéo pour vérifier quand même. Bon. Eh bien voilà, vous avez donc deux manières de procéder en tout cas. Question 2b, le graphe est-il connexe? Justifiez la réponse. Alors un graphe est connexe par définition si chaque paire de sommets peut être relié par une chaîne, ou alors le graphe est connexe si on peut trouver une chaîne qui contient tous les sommets du graphe. Alors je pense que la deuxième solution est préférable ici. Prenons par exemple une chaîne qui commence par le point C, on va aller vers B, ensuite vers A, vers E, vers F et ensuite vers D, ça marche. Alors je vais peut-être quand même la faire voir cette chaîne pour que il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc CB, peut-être y aller en notant au fur et à mesure ce qu'on fait. Alors le mieux, ce serait de dire que c'est par exemple un arc, une arête par 3 1. J'en veux pour le mot arc. Je suis désolé. C'est la ville de naissance de mes deux parents. Bon. Alors ensuite, j'avais dit BA.
BA. Donc si on est avec l'arc A2, l'arête, première arête, deuxième arête. Ensuite, je sais plus ce que j'avais dit parce qu'il y a plusieurs solutions évidemment, hein, il suffit d'en donner une. Bon, peut-être dire que là, on a le point A. Bon. Ensuite, alors par où je suis passé, je me souviens plus. Peut-être à D. Ah. Bon, si c'est pas celle dont j'ai parlé tout à l'heure, de toute façon celle-ci va fonctionner à D, donc pour un arc A3. Ensuite DE. Pour un arc une arête à 4. Donc E. Et enfin EF. EF. Qui va être notre arête. Oh, pour une fois, surtout que le marque a un autre sens. C'est pour les graphes orientés. Alors, je suis vraiment désolé de commettre ce genre d'erreur. J'ai oublié de mettre qu'on finissait en F quand même. Voilà. Donc 3 et 3, 6, on a bien les 6 sommets avec d'ailleurs 5 arêtes qui composent, qui sont différentes. On appelle ça, je crois, un graphe hamiltonien. Bon, c'est pas au programme. En hommage au mathématicien William Hamilton. Donc là est une chaîne du graphe qui contient tous les sommets, qui contient les 6 sommets du graphe. Donc, le graphe est connexe. Question 3, on appelle M la matrice d'adjacence associée à ce graphe, les sommets étant pris dans l'ordre alphabétique. Et la question 3, c'est donner sans justifier la matrice M donc d'adjacence de ce graphe et puis calculer M au carré, M au cube. Alors on va commencer déjà par trouver la matrice M. Alors pour CD, je vous ai mis les sommets dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D, E, F. Et puis là, j'ai pas pris la symbolique avec un petit arc de chaque côté pour la matrice. J'ai mis des crochets parce que c'est compliqué à faire à la main levée. Alors, est-ce que A est en relation avec A? C'est non. Alors, je vais mettre quand même une couleur rouge pour les 0. J'aime bien distinguer une couleur bleue pour les 1. A est en relation avec B. Donc, on obtient 1 ici. Et donc, automatiquement, on aura 1 par symétrie. Un graphe non orienté. De A vers C, c'est possible. Donc, 1 ici et donc par symétrie 1. De A vers D, eh bien oui, il y a une arête, donc ici. De A vers E, on regarde vous voyez, donc de vers A aussi, évidemment. Et puis de A vers F, il n'y en a pas, donc on place un 0. Deuxième ligne, B vers A, c'est fait. B vers B, bah, évidemment, il n'y en a pas. De B vers C, il y en a une. De B vers D, une. De B vers E, il n'y en a pas. Et de B vers F, il y en a une. Donc, on recopie à la deuxième colonne ce qu'on a obtenu à la première ligne. J'essaie de ne pas commettre d'erreur, moi qui suis assez distrait. Alors, maintenant pour la ligne où
On a le sommet C. Est-ce que c'est en relation avec D? Non. Est-ce que c'est en relation avec E? Non. Est-ce que c'est en relation avec F? Non. Ensuite, nous avons D. Évidemment, D n'est pas en relation avec D. Est-ce que D est en relation avec E? Oui. Est-ce que D est en relation avec F? Oui. Donc, on peut remplir ici un 1. Alors, le sommet E, est-ce qu'il est en relation avec le sommet F? Oui. Bon, et puis, le dernier terme de la matrice, c'est 0. Il n'y a que des zéros sur la diagonale principale, hein, puisqu'il n'y a pas de boucle. Bon, pendant qu'on y est, on pourrait aussi peut-être faire une remarque. Si on ajoute tous les termes de la matrice, on va avoir la possibilité de trouver le nombre d'arêtes. Ensuite, si on regarde A, il y a 4 1, donc le degré de A, si on voulait avoir le degré de A, c'est 4, degré de B, c'est 4, le degré de C, 2, le degré de D, 4, degré de E, 3, le degré de F, 3. On a déjà fait ce travail-là. On peut le récupérer ligne par ligne ici. Bon, puis évidemment, la somme de tous les termes de la matrice, ça fait 20. C'est la somme de tous les degrés de tous les sommets. Donc en divisant par 2, on trouve 10 arêtes. Bon, petite cerise sur le gâteau, pour calculer m au carré, m au cube. Bon, moi j'utilise plutôt un logiciel. Et donc avec le logiciel XCAS, comme d'ailleurs avec GeoGebra, c'est pratiquement la même chose, hein, parce que le calcul automatique scientifique, le CAS, CAS de GeoGebra, vient de ce logiciel. Donc la syntaxe M2 point égal, c'est la même. Bon, par contre, avec GeoGebra, il faut mettre des accolades au lieu des crochets. Donc il y a un premier crochet et un dernier crochet à mettre. Et puis entre ces deux crochets, vous écrivez ligne par ligne. Première ligne, entre crochets, deuxième ligne, entre crochets, une virgule à chaque fois. Donc on fait entrer, et puis ensuite, pour avoir m au carré, on pourrait faire m fois m ou m chapeau entre guillemets carré. Voilà. Et donc on obtient m au carré. Dans la ligne 3, on peut taper m au cube. Là, on obtient m au cube. Bon, si on veut, on pourrait taper aussi m après tout exposant 4. Hein. Voilà, ça commence à faire, quand on regarde les termes de la matrice m puissance 4, beaucoup de chemin entre les sommets. Bon, je rappelle que, par exemple, si vous prenez la matrice M2, le premier coefficient 4, il vous dit qu'il va y avoir 4 chaînes de longueur 2 qui partent du sommet A pour arriver au sommet A. Tiens, on va repérer tous les 4, par exemple. Il y a aussi 4 chaînes de longueur 2 qui mènent le sommet B au sommet B. 4 chaînes de longueur 2 qui mènent du sommet D au sommet D. Voilà, et ça, c'était le maximum. Bon, ça, c'est pour m au carré. Évidemment, pour m au cube, ce qu'on a, ce sont pour les termes de la matrice, c'est le nombre de chaînes de longueur 3 entre deux sommets. Pour la matrice m puissance 4, c'est le nombre de chemins, de chaînes entre deux sommets, ces chaînes étant de longueur 4. Petit rappel de cours. Donc à l'écran, vous avez les résultats que, a priori, je pense qu'en classe, vous devez pouvoir obtenir à l'aide d'une calculatrice. Moi, je n'ai qu'une TI, donc je préfère vous faire voir ça avec un logiciel. Question 3b, déterminer le nombre de chaînes de longueur 3 en reliant l'éleveur au vigneron. Là, on a besoin de savoir qui est l'éleveur, qui est le vigneron en termes de sommet. Et eh bien, on sait, d'après l'énoncé de départ, l'éleveur correspond au sommet A et le vigneron correspond au sommet F.
Et donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin d'aller chercher un certain coefficient. Alors, comme le sommet A correspond à la ligne 1 et que le sommet F ici correspond à la colonne 6, eh bien on va chercher le coefficient à l'intersection. Donc j'ai un petit souci de crayon, bon, je sais pas ce qui se passe. Donc c'est le coefficient 5, voilà. Et donc voilà, le coefficient de la matrice M au cube, puisqu'on parle de longueur 3. À l'intersection, on va dire ça comme ça, tiens. À l'intersection de la ligne 1 et de la colonne 6, est égal à 5. Et donc, on va pouvoir dire qu'il y a 5 chaînes de longueur 3 partant du reliant, on va parler avec la question, reliant l'éleveur au vigneron. « 3C, indiquer les chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron et leur distance. » Alors, on sait qu'on part du point A et puis l'arrivée, c'est au point F. Bon. Alors, on peut essayer d'y aller par tâtonnement, mais enfin, c'est pas toujours évident. Donc, voilà comment je procède, moi, en général. Donc, du point A, il va falloir qu'on aille à un point X, ensuite à un point Y, X et Y étant des sommets du graphe, et puis finir ensuite au point F. Alors moi je travaille à partir de la fin, c'est-à-dire à partir du point F, et je regarde quels sont les sommets du graphe qui arrivent en F. Il y a E, il y a D, il y a A, donc en fait je commence par chercher les chaînes du premier type AX, AF. Est-ce qu'il y en a, et puis combien? Les chaînes du deuxième type, ça va être AX. Et puis venant de F, on a... Ah, pourquoi j'ai dit A à partir de F? C'est B. Hein. Grosse erreur de ma part, là. Voilà. Ensuite, il y a D et E. D et E. Là, oui, automatiquement, Y doit être un sommet adjacent à F. Hein. Bon. Et puis ensuite, alors je vais peut-être gommer un petit peu quand même ça et l'écrire un petit peu mieux quand même. Alors ensuite, pour chaque type, je me pose la question de savoir quels sont les chemins de longueur 2 qui mènent de A à B. Et comme ça, on trouvera X. Alors, même chose pour ceux-là. Je vais chercher toutes les chaînes AXD, s'il en existe, et chercher toutes les chaînes AXE, s'il en existe. Alors, les chaînes du type 1. Donc, on a AXB, et donc une chaîne de longueur 2 qui commence à A, qui finit à B. Et donc, sur la matrice M carré, alors même si on ne me demandait pas de la calculer, moi je l'aurais calculé. A ici, B ici, donc il y en a 2. Bon, il n'y en a pas beaucoup, on peut toutes les tester à la limite. Hein. Bon, sinon on peut se dire aussi que le point B, quand même,
D'où peut-il provenir? Alors, il pourrait provenir de A, ce qui n'est pas possible, puisqu'on l'a en premier. A, B, c'est pas possible. Bon, après tout, je peux toujours les écrire. Hein. A, B, de toute façon, c'est pas possible. A barré. Bon, A, B, c'est évidemment pas possible. Pas de boucle en B. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? ACB. Alors c'est possible puisque vous voyez qu'il y a une arête qui arrive en B partant de C, donc ça c'est correct. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir ADB? Ah oui. AEB, c'est pas possible, BE sont pas reliés. Donc AEB, ça n'existe pas cette chaîne-là. Donc je le barre au brouillon, on évite de l'écrire a priori, et puis il nous reste AFB. Mais FB, c'est possible, là, mais A et F ne sont pas adjacents, donc ça c'est pas possible. Il nous reste deux solutions. Voilà, on a deux chaînes. Z. Bon, il suffit après d'ajouter le point F1 pour avoir vraiment ce qu'on cherche. Donc, on ajoute le point F. Bon, ça, quand je vous mets des petites parenthèses bleues, des petites bulles bleues, c'est pour vous aider dans une copie. On peut donner une solution, je pense. Bon, il serait peut-être sage quand même aussi de vérifier nos deux chaînes. Bon, on va vérifier la première déjà. Donc si on part de A, la première, on doit aller en C. Ensuite de C, on va en B. Et ensuite de B, on va en F, avec d'ailleurs trois arêtes distinctes, hein, A1, A2, A3 si on veut. Et puis ADBF, AD, BF. Assez facile à voir celle-là. Bon. Alors, des chaînes éventuelles du type 2 à XDF, eh bien, voilà, on va se poser la question de savoir s'il y a des chaînes de longueur 2 qui débutent en A, finissent en D. Alors, si on regarde la matrice qui débute en A et finissent en D, il doit y en avoir deux de possibles, deux. Alors, quelles sont ces deux chaînes? Bon, A, X qu'on ne connaît pas, D, et puis il va y avoir F, mais là pour l'instant je vais travailler entre A et D. Et donc D, lui, d'où il peut provenir? Le point D, il a 1, 2, 3, 4 arêtes possibles. Alors il peut pas provenir de A, il peut provenir de B. Et comme B et A sont adjacents, voilà, c'est une solution qui fonctionne. Ensuite, on avait dit D, donc D, il peut provenir donc de E, éventuellement. Et puis E, A, ça marche. Donc on a la chaîne AED. Et donc ça veut dire qu'avec F, ça peut pas marcher. Alors D aurait pu provenir de F, mais F n'est pas relié à A. Donc voilà, on a nos deux solutions. Et puis il suffit de rajouter le point F et on aura bien deux solutions encore. Donc déjà, je crois qu'avec le type 1, type 2, on a déjà 4 solutions. Hein. Bon, le type 3 maintenant. Donc le type 3 sont les chaînes du type AXEF, et puis on a vu que c'était AXE qui comptait, donc on regarde quels sont on regarde quel est le nombre de chaînes de longueur 2 qui partent de A qui arrivent en E, donc je vais me servir évidemment de la matrice M au carré. On part de A, on arrive en E, il n'y en a qu'une. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Celle qui est possible, donc voilà.
je vais quand même mettre F tout de suite, puisque on avait 5 chaînes solutions, on en a trouvé 4, donc ça doit être obligatoirement solution, c'est là, espérons. Alors, un antécédent de j'ai envie de dire, mais un sommet qui rejoint E, alors ça serait possible de prendre A, bah non, parce que A, ça ne marche pas. Ça serait possible de prendre quoi après? C'est un sommet de degré 3, E. Hein. Donc D, A, D, E, F. Et bien A et D sont des sommets adjacents, donc voilà une solution. Et est-ce qu'il pourrait venir de F? Ben non, parce que F et A ne sont pas des sommets adjacents. Et donc on a trouvé une 5e solution. Donc il y a bien 5 chaînes de longueur 3 qui débutent en A et finissent en F. Donc la conclusion, les 5 chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron sont ACBF, ADBF, ABDF, AEDF et ADEF. Alors, question 3D, parmi les chaînes de longueur 3 reliant l'éleveur au vigneron, donnez la chaîne de distance minimale et la chaîne de distance maximale. Alors, pour chaque chaîne qu'on a trouvée, eh bien, on va pondérer les arêtes et donc pour fixer les choses, je vais peut-être quand même visualiser cette chaîne ACBF. Hein. C'est pour ça que je mets des pointillés, comme ça permet de voir un peu mieux les choses. Et donc, pour AC, on a 6. Ah. Pour AC, on a 6 km. Pour CB, 2. Pour BF, c'est 10. Hein. Bon, la distance en kilomètres, c'est égal à 18 km. Bon, deuxième chaîne. Alors, ADBF, ADBF. Et donc, on va indiquer les distances en dessous. Entre A et D, c'est 10. Entre D et B, 8. Et puis entre B et F, 10. Donc, on va trouver ici 28. Et distance 1, distance 2. Bon, je ne vais pas faire le travail comme ça avec chaque chaîne. Hein. Je pense que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Et donc, je vais vous donner les résultats. Et puis ensuite, on va en déduire la chaîne de distance minimale et la chaîne de distance maximale. Donc, voilà les résultats pour les 5 chaînes. Donc, ensuite, la chaîne, il n'y en a qu'une hein, de distance minimale. Bon, c'est celle que certainement il y aurait intérêt à prendre pour le restaurateur. Hein. Eh bien, voilà, allez les bleus. Hein. La bonne réponse, ADEF. Et puis la chaîne de distance maximale. Est, eh bien, celle qui correspond à une distance de 28 km à DBF. Bon, celle-là, en termes de carburant, distance, usure, sur toute une année notamment, ça peut faire une grosse différence. Allez, petite cerise sur le gâteau, je vous propose de voir le trajet du restaurateur. ADBF,
qui est le trajet de longueur minimale, 10 plus 3 plus 2, 15 km. Et puis le trajet de longueur maximale, enfin de distance maximale, voilà, A, D, B, F, 10 plus 8 plus 10, 28 km. Bon. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.